Quand rien ne va ou que je me suis laissée aller, je reviens à mes fondamentaux. Pas le truc sexy, pas de nouvelles idées, pas de nouveaux projets. Je suis limite en mode survie et je me concentre sur ce qui est vrai pour moi. Parce que je me connais et que je suis dans l'accompagnement depuis tellement longtemps que je connais les vents et les bourrasques quand elles se lèvent. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! Revenir à ma boussole à moi quand tout se casse la gueule. Je sais ce qui me rend heureuse et ce qui vaut la peine que je fasse. C'est issu de mes formations, de mes expériences et des feedbacks de mes clientes. Être à son compte est une fabuleuse expérience qui n'est clairement pas pour tout le monde, mais qui permet de se développer tout en apportant de la valeur au monde. Comme j'aime à le dire, l'entrepreneuriat est le terrain de jeu de mon âme. Quand on se développe, quand on développe son entreprise, on développe son propre jeu, selon ses règles. Et le business, pour moi, n'est pas uniquement lié à l'argent. Le business, c'est le moyen de réaliser ses rêves. Et surtout, d'aider les autres à réaliser les leurs. La plupart des gens, salariés comme entrepreneurs d'ailleurs, ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils imitent les autres, suivent les tendances, empruntent des routes qui ne sont pas les leurs. Et ces personnes passent des années à pourchasser des chimères que d'autres les ont convaincus de vouloir, en réalisant trop tard que cela ne les rendait pas heureuses. La réussite arrive quand on est constamment en train d'inventer ou d'améliorer quelque chose. Pas quand on passe du temps à promouvoir ce qui ne fonctionne pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. J'exclus fièrement des personnes de mon business. Et mon vrai mojo, c'est d'être heureuse. Alors je ne fais que ce qui me rend heureuse. Enfin, la plupart du temps. En 2, la satisfaction de mes clientes est au fronton de mon business. Quand je ne suis plus vraiment heureuse, je revisite ma vision, mon ambition, ma mission et mon rôle pour voir si tout est toujours tout aligné. Parce que quand vous avez un business, c'est comme construire un mini-univers dans lequel vous contrôlez les lois. Et dans ce mini-univers, vous offrez un produit, un service que les personnes veulent acheter. Nous avons toutes des idées, des projets, des créations uniques. Quand on a le courage de les présenter au monde, et pour ce courage, je vous invite à écouter l'épisode numéro 20 du podcast qui s'intitule « Pourquoi vous ne sortez pas cette nouvelle offre et comment mettre fin à ce drame ?» Donc quand tout cela ne fonctionne pas, il ne faut pas s'entêter. Il faut l'améliorer ou tout simplement inventer quelque chose de différent. Ça ne sert à rien et ni personne de se heurter des années durant à des portes fermées. Nous sommes tellement occupés à toutes sortes d'activités que nous ne pouvons plus nous contenter de dire juste « oui » aux propositions qui se présentent. Cela doit être un oui franc, massif, indiscutable, ou bien c'est un non. Un oui timide, frileux, engendre de la confusion pour tout le monde et contribue à présenter des projets flous sans saveur. Dire non permet de faire de la place à ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, tout ce que je fais, c'est pour mes clientes. Toutes les décisions que je prends, sortir une nouvelle offre, retirer une offre, faire un partenariat, promouvoir des idées, comme ce podcast par exemple, je le fais en pensant à ce qui est le mieux pour elles. Quand j'ai un doute, je leur pose la question, du style « Comment puis-je vous aider au mieux ?» Et la meilleure façon de faire croître son business est de se concentrer sur ses clients. Faites-les vibrer et ils en parleront autour d'eux. Dire fièrement non aux clients qui ne vous correspondent pas. Quand vos clients savent que vous refusez 99% des demandes parce qu'elles ne correspondent pas à vos valeurs, à ce qui vous rend heureuse ou à votre unicité, ils vous sont fidèles parce qu'ils comprennent à quel point vous accordez de l'importance à ce qu'ils sont, eux, et aux problèmes qu'ils rencontrent. Vous n'avez pas forcément besoin d'une grande vision ou d'un plan pour révolutionner le monde. Pour la plupart, rester concentré sur la satisfaction de ses clients suffit à la croissance. 4e leçon. L'inutilité des KPIs et la nécessité de répondre à 4 questions. Si des mots comme taux de croissance, taux de conversion, taux de rétention vous donnent des boutons, laissez-les tout simplement à ceux qui ne jurent que par eux.
Je ne suis pas en train de vous dire que suivre ces indicateurs est inutile, pas du tout. Mais si cela vous irrite plus que cela vous intrigue, laissez tomber. Comme disait Warren Buffett, je n'investis que dans ce que je comprends. Eh bien, concentrez-vous sur ce qui a du sens pour vous, avec ces 4 questions toujours en ligne de mire. Est-ce que vous aidez des personnes à résoudre un problème ? Sont-ils satisfaits ? Êtes-vous contente ou heureuse de ce que vous faites ? Est-ce rentable ? Basta. Juste 4 questions. Et si vous êtes adepte des livres sur le développement du business ou même de développement personnel, vous devez être familière avec ce concept. On ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne mesure pas. Alors comment faire si on ne met pas en place d'indicateurs dans son business ? Comment savoir si l'on progresse ? Eh bien, pour moi, rester concentré sur ce qui est important et ne pas se décourager à la première difficulté, il est primordial de savoir ce qui est important pour soi au lieu de faire ce que les autres pensent que vous devriez faire. C'est tellement important que je vais le répéter. Il est primordial de savoir ce qui est important pour soi au lieu de faire ce que les autres pensent que vous devriez faire. Les entrepreneurs que j'ai accompagnés sont toutes uniques et chacune avait sa propre mesure de progression. Pour certaines, c'était le montant de leur valeur nette. Quand cette valeur augmente, elles savent qu'elles progressent. Pour d'autres, les sommes d'argent qu'elles peuvent donner. Pour d'autres encore, c'est le nombre de personnes qu'elles impactent avec leur message. Et pour une poignée, c'est l'influence significative qu'elles peuvent avoir sur la vie d'autres personnes. Et il y a même certaines qui mesurent leur progrès au nombre de produits ou de services utiles qu'elles ont créés pour leurs clients. 5e leçon, faire passer les intérêts des clients avant les siens. Un jour, lors d'un événement, j'ai eu une conversation avec une entrepreneur qui m'a marquée. Les deux, et la conversation et l'entrepreneur. Nous parlions évidemment de nos business respectifs. Elle a une agence de voyage en ligne. Et je lui ai posé une question pas très originale qu'elle avait déjà dû entendre 100 fois. Du style, mais avec le développement de sites comme Voyage Privé et la possibilité de réserver vol et hébergement avec Booking, comment tu prévois le développement de ton entreprise ? Sous-entendu, même pas subtil, mais comment ta petite entreprise peut-elle survivre dans ce monde de géants ? Et elle m'a répondu la chose suivante. Honnêtement, je me fiche de mettre la clé sous la porte. Ce qui m'importe, c'est que mes clients passent les meilleures vacances de leur vie. Si un jour ils n'ont plus besoin de mes services, c'est génial, je fermerai mon entreprise et je ferai autre chose. Elle m'a scotché. Moi qui pense et vis mon entreprise comme une énergie à part entière, adopter ce point de vue serait comme la tuer. Je deviendrais donc une meurtrière. Cependant, cela m'a fait réfléchir. Elle fait passer les intérêts de ses clientes avant les siens. Et c'est sûrement là la clé de son succès. Mais surtout, quand l'entrepreneur résout le problème de ses clients, ne doit-il pas maintenir le problème artificiellement pour continuer d'exister ? D'ailleurs que cela soit conscient ou inconscient. Par exemple, sur un plan beaucoup plus large, est-ce que l'industrie pharmaceutique a intérêt d'axer sa communication sur la prévention pour continuer d'exister et pour continuer de faire de bons gros profits ? Je ne ferai pas de commentaire. On ne prête qu'aux riches. Les banques adorent prêter de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin. Les médias adorent donner de la visibilité à des personnes qui n'en ont pas besoin. Et les gens tombent amoureux de personnes qui ne leur accordent pas beaucoup d'attention. Ces effets sont assez universels. Eh bien, figurez-vous, c'est exactement la même chose avec le business. Si vous présentez vos offres comme si vous n'aviez pas besoin d'argent, les gens en ont envie et sont contents de vous les payer. Si les personnes sentent que vous faites quelque chose avec l'idée de faire rentrer de l'argent, ils le sentent. Et c'est comme les personnes qui ont désespérément besoin d'amour, c'est un repoussoir, on les fuit. Un mantra que je me répète souvent, je n'ai pas besoin d'argent, je veux juste des clients satisfaits. 7e leçon, être unique et en être fier. Lancer un business, c'est être aussi créatif que de se lancer dans les beaux-arts. Vous pouvez être aussi non conventionnel, unique et excentrique que vous le souhaitez. Parce que le business est un reflet de sa créatrice. Certaines veulent être riches à millions avec beaucoup de collaborateurs. D'autres veulent travailler toutes seules. Certaines veulent une rentabilité maximale. Et d'autres veulent une rentabilité minimale.
Certaines veulent être en couverture de Forbes et d'autres veulent rester dans l'anonymat le plus complet. De toute façon, quel que soit votre choix, il y aura toujours quelqu'un pour dire que vous avez tort. Votre seule boussole devrait être de savoir ce qui vous met en joie et ce qui vous tire vers le bas. Faites bien attention au masque que vous portez. J'ai une dernière question pour vous. Quand vous parlez de ce que vous faites, de votre business, êtes-vous vraiment vous-même ou bien essayez-vous d'impressionner un jury invisible ? J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!